Pierre-André, François, Paulvin et Soeb, 4 géos trouvent tout en herbe inscrits au lycée Hoche à Versailles. Ils présentent leur maquette de station d'épuration, un projet développé cette année avec l'un de leurs enseignants et qui vient d'être primé par le jury français du Stockholm Water Prize, un prix portant sur les enjeux de la protection, de l'utilisation et du partage de l'eau. Point fort de leur travail, il est à la fois pédagogique, il sera utilisé dans des classes de primaire, mais cette station d'épuration se veut aussi communicante. Elle est contrôlable depuis un site internet et donc on peut la contrôler où qu'on soit. C'est-à-dire qu'on a un programme sur un serveur qui dirige la station selon les volontés de l'utilisateur. Le projet est très intéressant puisqu'il rejoint la thématique de l'eau, il permet de travailler en pluridisciplinarité avec des enseignants de sciences de la vie et de la terre, des enseignants d'informatique, de biologie, enfin de sciences de l'ingénieur et de mathématiques aussi. Donc c'est vrai que c'est l'intérêt de ces enseignements, de ce projet, c'est une ouverture à la fois entre les disciplines et aussi une ouverture sur l'extérieur. Le lycée Hoche qui espère bien briller sur la scène internationale, mais la dernière étape du prix, considéré comme le Nobel junior de l'eau, sera très disputée. En 10 participations, la France ne s'est jamais imposée face aux 30 autres finalistes. Néanmoins, ils arrivent avec un beau projet. Les enjeux de sensibilisation tels qu'ils les ont mis en avant dans leur projet peuvent séduire le jury. Leur niveau scientifique est bon. Ils ont fait des gros efforts pour vraiment investir et se consolider sur les aspects mathématiques, de sciences dures, de compréhension des sujets sur lesquels ils ont travaillé. Moi j'ai envie de dire qu'ils ont toute leur chance. Je leur souhaite en tout cas de remporter ce prix. La finale se déroulera début septembre dans la capitale suédoise.